Alors cette petite pause vidéo, parce que je suis en train d'écouter les vidéos. Là, il y a quelqu'un qui parle, comment j'ai fait pour ouvrir mon troisième œil. Donc je vais écouter comment lui il a fait. C'est un coach, je crois, je sais plus. Alors j'essaie de regarder déjà que j'ai remise mes enveloppes à l'endroit, pardon. Des fois je mets tout à l'envers d'un côté, de l'autre. Voilà, voilà. Alors, j'avais commencé à partir du 1er janvier 2018. Voilà. J'ai commencé à essayer de voir mon budget que j'avais à l'année. Alors là, j'ai pas encore fait le budget pour les... J'ai commencé à faire le budget pour les animaux. Finalement, j'ai oublié de continuer. Donc, c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, l'année prochaine, je vais faire ça comme il faut. Donc, j'ai budget donc pharmacie, magasin alimentaire, gamme vert, centre accord, Décathlon, animaux, casa, Moa, achat plante, la halle, bureau valet, monsieur bricolage, Kiabi, Nocibé, Yves Rocher, Conforama, Biocop et tout ce qui est café, boulangerie, etc. Alors ce que je fais, c'est que je garde les tickets de caisse et à un moment donné, je prends les tickets de caisse et je commence à faire les calculs un petit peu de tout ce que j'ai. Voilà, là, la pharmacie, il n'y a pas grand chose pour le moment, hein, vous voyez, la pharmacie, j'ai pas grand chose. Donc je me marque un petit peu les prix. À la fin de l'année, je vais faire le calcul complet. Là, donc alimentaire, j'en ai un peu plus, hein, déjà. J'en ai un peu plus. Alors pour les animaux, je n'ai pas fait le calcul des achats que j'ai fait sur internet pour eux. Donc en vérité, à la fin de l'année, je vais faire le calcul de tout ce que j'ai acheté, mais ça sera faussé parce que j'aurais oublié de rajouter tous les achats que j'ai fait sur internet. Voilà. Donc en 2019, là il va falloir que je sois beaucoup plus sérieuse et qu'à fur et à mesure que je commande sur internet, il va falloir que je me le note pour savoir réellement combien je dépense dans l'année. Pour mes animaux, eux, ça ne changera absolument rien parce que eux, quoi qu'il arrive, je continuerai toujours à leur acheter des très bonnes croquettes, des friandises, tout ce qu'il faut. Eux, ça ne change rien du tout. Je m'en fous d'avoir 3000 € rien que pour eux, quoi. Ça, je peux vous dire, ça ne me dérange absolument pas. Pour moi, c'est vrai que je fais des achats superflus. Des fois, je craque. Je fais des achats superflus. Je ne dis pas que l'année prochaine, je vais arrêter de faire des achats superflus. Non, mais par contre, je voudrais voir un petit peu, est-ce que à la fin de l'année, le total que j'aurai fait, je vais voir un petit peu en me disant, est-ce que l'année prochaine, est-ce que je peux essayer, moi, de ne plus craquer autant que je craque habituellement. Vous voyez, dernièrement, j'ai craqué sur un petit truc comme ça. Voilà, un petit truc comme ça. J'ai craqué sur un petit truc comme ça. Voilà. Bon, voilà, je craque sur des conneries. Voilà. Alors que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Et je me connais, un jour, je l'offrirai à un enfant. Voilà, je l'offrirai à un enfant, je l'offrirai à quelqu'un. Je me connais, je vais pas l'amener avec moi, hein, on va pas me le mettre sous pied sous terre, hein, 6 pieds sous terre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas l'amener avec moi, hein, quoi. Je sais que tôt ou tard, il y a plein de trucs que j'avais achetés dans ma vie et puis qu'un jour j'ai offert à un enfant.
Et puis voilà, que ce que je fasse, je suis comme ça, mais vous voyez, j'achète encore des conneries. Je le sais que c'est des conneries, mais je craque. Je le vois, ah, c'est trop beau, je l'achète. Bon, ça c'est des trucs superflus que je n'ai pas, ça me sert à rien, à part me faire plaisir parce que je l'ai acheté sur le moment. Donc il va falloir que l'année prochaine je sois un peu plus sérieuse et que je me dis arrête d'aller au magasin et de craquer. Je suis allée chez moi et quand je vais chez moi j'achète toujours quelque chose. J'ai acheté, voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté les petites boucles d'oreilles là. Alors j'en ai perdu une derrière, hein. Vous voyez, normalement elles sont deux comme ça. Et derrière il y en a une qui est tombée, vous voyez. Bon, c'est à petit prix, c'est quoi, 4 € je crois le truc. Mais vous voyez, c'est pas, ça tient pas quoi. C'est pas de la bonne qualité, ça se voit que c'est pas du tout de la qualité. Mais voilà, j'ai perdu l'autre qui était derrière. Voilà, j'ai perdu le truc qui était derrière. Bon, c'est pas grave. Quand je vais chez moi, je fais le tour et en général, j'achète toujours quelque chose. Alors, heureusement que je n'y vais pas tous les jours. Mais j'ai envie de craquer. Là, je vois des sacs qui me plaisaient. Bon, j'ai vu le prix à presque 50 €. Là, ça m'a aidé à me... 50 € alors que tu as plein de sacs. Je manque pas de sacs, hein. Et encore, ma folie des sacs m'est passée. Donc, comme je travaille plus, j'ai plus de folie d'acheter des sacs. En soi, parce que j'achetais plein de sacs quand je travaillais. Là, je travaille pas, donc j'ai pas besoin. Je sors pratiquement jamais de chez moi, donc... et puis les gens s'en foutent, ils vont pas regarder mon sac, hein. Voilà, donc quand je vais chez moi à Auch, ben, je ressors toujours avec des trucs. Il y a des pochettes qui me plaisent parce que j'adore les pochettes. Mais en même temps, je me dis, mais pourquoi je vais acheter des pochettes alors que je ne fais pas de sortie, je ne fais pas de soirée. Les pochettes, par exemple, j'en ai une pochette. Je m'en sers exceptionnellement quand j'avais été au théâtre le soir. Au théâtre le soir, j'étais beaucoup mieux habillée. Voilà, je ne vais pas sortir comme ça, quoi. Je suis bien habillée, j'ai ma petite pochette avec moi, ça fait stylé, ça fait, oui, ça fait qu'on va au théâtre le soir. Voilà. Je ne vais pas arriver en jogging au théâtre le soir. Alors que, moi, je trouve que le soir, c'est beaucoup mieux d'être pomponné pour aller au théâtre. C'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique. Donc voilà, et ben oui, chez moi je ressors toujours avec quelque chose. Alors oui, c'est des petits prix, c'est rien, c'est des tout petits prix, c'est pas de la bonne qualité, hein, faut pas rêver, hein. D'ailleurs j'ai perdu le truc, c'est pas de la bonne qualité, je le sais, mais je craque. Alors attendez, mon chat est là, je vais lui brancher, il est en train de manger, je vais lui brancher la fontaine. Je vais brancher la fontaine. Je vais rajouter ça. Je vais faire mon bien en vide. Et mon bébé d'amour. Voilà. Ah oui, alors si vous voulez savoir où j'ai acheté ça, c'est à Jiffy. Ne me demandez pas le prix. Hein. Voilà, Jiffy. C'est tout mimi. J'ai craqué. Donc voilà. Donc c'est vrai que je l'avoue, j'achète beaucoup de choses superflues. Et je le sais, je le sais, je vous le dis. C'est du superflu ce que j'achète. Ce n'est pas nécessaire, ça n'apporte rien, rien dans la vie, mais voilà, je craque. Et c'est pour ça qu'il faut que j'évite à tout prix d'aller dans les magasins. Parce que dès que je vais dans un magasin, je me dis que je ne vais rien acheter.
Ouais. C'est pour ça que j'évite. Là, je suis passée devant Casa, je ne me suis pas arrêtée devant chez Casa. Hein. Non, 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 là j'ai dit non, tu rentres pas dedans, juste pour filmer. Oui, mon œil, tu vas filmer, tu vas encore sortir avec un truc. Voilà, donc comme je me connais, donc là je vais voir un petit peu, parce que même dans l'alimentation, j'achète des choses qui sont superflues, que je n'ai pas besoin. Voilà, et qui vont me faire grossir. Ils vont me faire grossir. Donc là, je me fais un petit peu cette année, qui est mal fait, je confirme, c'est mal fait, mais je débute, hein, voilà, je débute. Mais pour 2019, là, je vais me mettre comme il faut. Et essayer de réduire un petit peu mon budget à l'année. Voilà. Pourquoi je veux faire ça? Parce que déjà, il faut que j'arrive à mettre de l'argent de côté pour mes chats. Pourquoi? Pour mes chats. Pour le vétérinaire plus tard. Je vous explique. Mes chats, Mars, c'est le plus vieux. Oui, parce que bon, Grisou, c'est pas mon chat, mais je m'en occupe quand même. Hein, mais voilà. Mars, c'est mon chat qui a 8 ans. Donc pour l'instant, vous allez me dire, il a 8 ans, il n'est pas vieux. Je le sais, il n'est pas encore vieux. Hein. Il a 8 ans. Mais il faut que je mette de l'argent de côté pour le vétérinaire pour plus tard. Parce que mes animaux, en vieillissant, ils vont avoir des problèmes de santé. C'est ce qui est tout à fait normal. Voilà, ils risquent d'avoir des problèmes de santé. Et vous savez que les frais vétérinaires, ça coûte bonbon. D'accord? Et c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, à partir de l'année prochaine, là, cette année, pas grave, mais à partir de l'année prochaine, il va falloir que je réduise mes budgets que je suis en train de me faire là cette année et que je fasse un budget vétérinaire. Et tout le superflu là que je me suis acheté maintenant, il va falloir que l'année prochaine, j'arrête. Parce que des petits trucs, c'est rien, vous allez me dire 4 euros, 5 euros, la manchette, petit prix, je sais pas, 5, 6 euros, j'en sais rien, je sais plus combien je l'ai payé. Ou 4 euros, j'en sais rien, c'est du top. Hein, du top. Mais ça se rajoute. Vous comptez à chaque fois 5 euros, ben vous arrivez déjà à 100 euros. Ah ben oui, en quelques mois, vous arrivez vite à 100 euros, 200 euros. On ne s'en rend pas compte. Non, on ne s'en rend pas compte. C'est des petits prix. Voilà. Et même quand j'achète un truc à 150 euros, bon, je sais que sur le moment, ça fait waouh, 150 euros, c'est cher. Mais après, j'oublie. Ça y est, je m'en fous. Je veux dire, j'ai oublié le prix, quoi. J'y pense même pas. Alors que il faudrait que je mette de l'argent l'année prochaine pour un budget vétérinaire pour mes animaux. Parce que à un moment donné, il faut y penser. Plus l'animal vieillit, plus il faut penser à ça. Parce que quand vous allez avoir des notes à 1000 euros à payer, si jamais votre animal il a un problème de rein, je peux vous dire que ça monte très très vite. Hein. Il y a tous les examens à passer. Moi, je l'ai vu pour une amie, hein, pour une ancienne amie, pour son chat. Tous les examens à passer, plus les cachets et les gouttes à donner, etc. Vous en avez déjà minimum entre 300 et 400 euros. Sans compter que normalement, elle aurait dû passer des examens entiers pour les reins qu'elle n'a pas fait. Bon, ça c'est autre chose. Il faut compter presque, allez, il faut avoir un budget de 1000 euros pour l'animal vétérinaire. Voilà. Il faut au moins avoir mis 1000 euros de côté pour votre animal. Pensez-y, que ça soit un chien, que ça soit un chat, c'est mettre un budget 1000 euros et ne pas le toucher. Donc pour l'année prochaine, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un budget vétérinaire et je n'y toucherai pas. Et
Donc ça c'est pour cette année. Donc je vous conseille à vous aussi de le faire pour l'année prochaine. De commencer à partir de janvier, le 1er janvier. Vous prenez vos tickets de caisse, tout ça, et après vous faites un petit peu le bilan dans, je sais pas, tous les mois, je sais pas, tous les 3 mois, pour vous calculer un petit peu ce que vous avez fait. Vous les mettez dans l'enveloppe, le papier, et à la fin de l'année, vous faites le calcul. Alors bien sûr, de temps en temps, quand vous allez prendre un café, une boisson avec une copine quelque part, si vous oubliez de prendre le ticket de caisse, de le mettre, c'est pas grave. Pas grave, on n'y pense pas. En général, moi quand je vais boire un jus de fruits, une terrasse de café avec une copine, je pense pas à prendre le ticket de caisse. Je paye, basta. J'y pense pas, mais vous non plus, vous n'allez pas y penser. Maintenant, si vous y pensez, parce que vous avez mangé dans une cafétéria, vous avez un ticket de caisse, oui, comptez-le dans le budget. Et après, voilà, si vous avez besoin de faire des économies pour acheter quelque chose, là, vous saurez à peu près ce que vous devez réduire. Voilà. Après, il faut se faire plaisir. Mais moi, c'est vrai que j'abuse. Hein. J'abuse. À mon âge, à 47 ans, je m'achète des petits trucs comme ça. Franchement, si ça, c'est pas abusé, hein. Mais je suis contente, je les ai là. Ils me servent à rien, mais c'est pas grave. Je les ai là, je suis contente, je les vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus voilà. Mais bon, hein, c'est abusé, d'accord, ok. Bon. Voilà, alors j'essaie de le faire tenir. Voilà, voilà. Bon, allez, ça c'est pour mon budget que j'ai pas fini. On verra ça à la fin de l'année. Allez, à bientôt.